processus électoral. Donc, Monsieur le ministre Seydou Gueye, Oui. voilà, vous êtes en direct sur Dakar Actu. Aujourd'hui, on va assister bien évidemment à cette cérémonie d'ouverture du journal qui consacre également la présence d'un certain nombre de candidats. Mais on remarque qu'il y a une forte absence de ces candidats qui ont été retenus aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler par exemple d'une fiabilité ou même encore d'une crédibilité par rapport donc à l'issue de ce dialogue? Le dialogue a été lancé par le président de la République qui, comme c'est sa doctrine, a invité les forces vives de la nation pour parler de notre avenir. Et notre avenir dans la séquence actuelle, c'est ce qui doit être défini dans les meilleurs délais. Le président de la République est toujours fidèle à cette conviction. Pour l'instant, vous attachez de la valeur et de la crédibilité à une certaine catégorie de participants qui ont exprimé en toute liberté leur position de ne pas répondre à l'appel. Ma conviction, c'est que le dialogue est une modalité centrale pour construire notre destin collectif. Et ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Ce qui reste important, c'est que l'élection présidentielle concerne aussi bien les candidats, mais elle concerne autant les citoyens et la nation tout entière. Et il me semble que ce n'est pas une position que je partage, je l'ai même qualifiée de faute, de bouder le dialogue. Ce qui reste important, quand on vient à la table pour discuter, on a l'opportunité, en toute responsabilité, de donner son point de vue. Et moi, de mon point de vue, quand on est candidat, c'est-à-dire qu'on est potentiellement président de la République si les Sénégalais en décident ainsi et si c'est la volonté divine, il faut se mettre à la disposition de la nation. La question qui tarote cependant, c'est comment est-ce qu'on peut, par exemple, prendre en compte ces candidats qui ont été recalés ou même, on les appelle les candidats spoliés parfois, voilà. Donc, est-ce qu'on peut les mettre dans le même sac que ces candidats qui ont été validés par le Conseil constitutionnel? Mais vous savez, moi, ma conviction, c'est que dans un processus démocratique, tout le monde est important. Le citoyen est important, le candidat retenu est important. C'est la nation tout entière, puisqu'on a souvent l'habitude de définir l'élection présidentielle comme une rencontre entre un homme et son peuple. Et aujourd'hui, on a une bonne représentation du peuple avec certains éléments de qualité, 5 premiers ministres qui sont présents, des candidats à l'élection présidentielle qui sont présents, les autorités religieuses, coutumières et toutes les forces vives de la nation sont présentes. Et pour moi, c'est une indication sur la première question que vous posez, sur le format. L'idée, ce n'est pas de dire on met tout le monde dans le même sac. Nous sommes tous dans le même pays. C'est ça qui est important. Et pour ce que j'en sais, l'agenda défini par le chef de l'État porte sur 2 questions. La première, elle est relative à la date de l'élection qu'on doit fixer dans les meilleurs délais. La deuxième question, elle est relative à que faire après le 2 avril, étant entendu que le président de la République a indiqué que son mandat s'achève le 2 avril. Voilà, donc c'est une question nouvelle et il a bien précisé qu'au-delà des échanges, il a besoin d'être édifié, puisqu'il a un point de vue sur l'article 32 ou 36 alinéa 2, qui n'est pas peut-être la même lecture que celle des autres. Maintenant, le dialogue, c'est ce qui nous mène vers la paix. Et si on est conscient de la fragilité de notre pays sur cette période, on doit tous accepter de hisser nos ambitions et de venir converger vers la pacification, le dialogue, pour qu'on continue notre trajectoire démocratique, puisque c'est ça qui est en cause. Je l'ai dit, une élection, c'est très important dans le processus démocratique, mais le Sénégal est au-dessus de l'élection. Le Sénégal est plus important que l'élection. Puisque si on reste sur la logique
que chaque président de la République accomplit 2 mandats, d'ici à 100 ans, nous n'aurons que 10 présidents de la République. Et ça ne vaut pas la peine de perdre 50 personnes, 100 personnes pour une fonction qui est un fauteuil unique et qui est là pour conduire les destinées de la nation.